Et après la politique et la justice, nous vous proposons ce soir une rétrospective économique de l'année 2021. Fragilisée par la pandémie, l'économie reprend doucement des couleurs. Mais la crise a jeté une lumière crue sur la fragilité du système de santé et notamment de la protection sociale généralisée. Athéna Milka et Mataï Horey. Sur le plan économique, 2021 aura été une année décisive rythmée par un mot d'ordre, la santé. Secteur porteur de l'économie, le tourisme est plombé par la circulation de nouveaux variants au début d'année. La destination se referme, un nouveau coup dur pour les professionnels. Elle se rouvre à la clientèle américaine en mai, puis à l'Europe en juin. Certains États d'Asie et du Pacifique restent néanmoins inaccessibles. La reprise est dynamique et ce, malgré un durcissement des mesures sanitaires en septembre lié à la recrudescence de l'épidémie. Au second trimestre, le tourisme d'intérieur réalise d'ailleurs son meilleur résultat depuis 8 ans. Au total, on décompte moins de 85 000 visiteurs en 2021. Les autres secteurs ne sont pas épargnés par les restrictions. La restauration, l'événementiel ou encore les commerces non essentiels accusent le coup. En mars, la réouverture progressive des salles de jeux et des bars apporte un bol d'air, mais il faudra attendre la mise en place du pass sanitaire le 1er décembre pour retrouver les pistes de danse. Du côté des exportations, elles augmentent comparé à 2020. Avec la reprise du transport aérien, la perle retrouve un peu de son éclat et les produits de la pêche le chemin des marchés extérieurs. Dans le bâtiment, la commande publique est au rendez-vous. De leur côté, les particuliers profitent des restrictions pour rénover grâce à leur épargne, car depuis mars 2020, les Polynésiens ont épargné 37 milliards de francs, du jamais vu. Quant aux aides, une enveloppe de 15 milliards de francs est consacrée au dispositif du pays en 2021 et plus de 25 milliards ont été versés aux entreprises par l'État depuis mars 2020. En 2021, l'urgence est toujours à la reprise économique. Le plan de relance finalisé est chiffré à 79 milliards sur 3 ans. Priorité, l'accompagnement des très petites entreprises, le développement du tourisme nautique et de luxe ou encore l'autonomie alimentaire. Et pour financer cette relance, le pays s'endette lourdement avec un nouveau prêt garanti par l'État de presque 36 milliards de francs. Ce PGE numéro 2 est tout aussi exceptionnel. Exceptionnel par son montant, exceptionnel par sa durée, 25 ans avec un différé de 3 ans. Exceptionnel car garanti encore une fois par l'État. 8 milliards sont consacrés à RTT Nui et 7 milliards 4 à la CPS. Cet emprunt s'ajoute à celui de 28,6 milliards contractés en 2020, dont 9 milliards 6 versés à la Caisse de prévoyance sociale. Et c'est le gros dossier de cette année, la réforme de la protection sociale généralisée au bord de la faillite. Les dépenses en prestations sont largement supérieures aux recettes. Un écart creusé par la baisse d'emplois liée à l'épidémie et par la hausse de retraités et de carnets rouges. Pour rappel, le coût annuel du système de santé est de 135 milliards de francs. Il est principalement supporté par les cotisations du tiers actif de la population. Pour éviter l'effondrement du système, une contribution pour la solidarité sera instaurée dès le 1er avril prochain. Soit nous faisons le choix de la solidarité, ou alors nous faisons le choix de l'individualisme, débouchant sur un autre modèle social et économique qui n'est pas le nôtre. Ce nouvel impôt à la consommation, aussi appelé TVA social, devrait afficher un rendement de 12 milliards par an, directement fléché vers la PSG. Une mesure fiscale qui s'accompagne d'une réforme de la gouvernance de la CPS, premier axe d'une réforme globale au secours de la protection sociale généralisée.